Chico Mendes est debout avec une dizaine de villageois. Il bloque la piste face aux ouvriers du propriétaire terrien Darly Alves da Silva. Ce dernier souhaite détruire la forêt dans ce petit village qui se nomme Xapuri, dans le sud-ouest de la forêt amazonienne. Détruire la forêt pour élever des milliers de bêtes pour l'industrie de la viande, notamment destinée aux États-Unis. Les ouvriers menacent les villageois et Chico Mendes. Ils sont armés. Ils tirent en l'air. Certains allument des tronçonneuses pour intimider les villageois, des femmes, des enfants. Tous sont debout derrière Chico. Mais contrairement aux ouvriers, il n'y a pas un seul villageois armé. Chico Mendes se refuse à la violence. Ceci n'est pas une fiction. Partout sur la planète, il y a des gens qui se battent pour la nature, les animaux et notre futur. Ils ont des ennemis et font face à de nombreux dangers. Beaucoup d'entre eux ont été tués. Ce sont des héros dont vous devez connaître l'histoire. Bienvenue dans le podcast Les héros de la nature. Bonjour à tous, vous écoutez le podcast Les héros de la nature. Dans ce podcast, je vous raconte la vie d'activistes qui ont tout fait pour sauver un écosystème, des animaux, et beaucoup d'entre eux ont perdu la vie dans leur combat. Vous pouvez écouter ce podcast sur YouTube Music en fermant même votre téléphone ou sur toutes les plateformes de podcast. Et aujourd'hui, on va parler et je vais vous raconter la vie de Chico Mendes, le héros de la forêt amazonienne. Chico Mendes, de son vrai nom Francisco Alves Mendes Filho, est né en décembre 1944 dans ce tout petit village du sud-ouest de la forêt amazonienne nommé Xapuri. Un petit village très isolé, on n'y accède que par la rivière. Et les villageois de ce village sont pour la plupart tous très pauvres. La famille de Chico Mendes est aussi très très pauvre. Son père récolte la sève d'EVA, c'est son seul moyen de faire vivre sa famille. Et comme la plupart des autres seigneurs d'EVA de la région, qu'on appelle des seringueiros, eh bien ils se font exploiter par ceux qui viennent acheter les récoltes. Comme ils ne savent pas lire, écrire, on leur ment sur la quantité, lors du pesage, on leur ment sur le prix. Mais ils n'ont pas le choix, c'est leur seul moyen de subsistance. Chico Mendes aura 16 frères et sœurs. Mais 11 de ses frères et sœurs vont mourir de maladie, manque de médicaments et aussi loin de toute infrastructure médicale. Mais contrairement à ses parents, Chico Mendes va recevoir une petite éducation. Et cela va faire la différence. Mais comme tous les villageois de Xapuri, dès son plus jeune âge, il commence à saigner les EVA. Et Chico Mendes, à l'âge de 9 ans, devient lui aussi un seringueiros. La vie est dure. Le problème, c'est que dans les années 60, le prix de la sève d'EVA va s'effondrer à cause des monocultures d'EVA, notamment en Asie du Sud-Est. Alors que les seigneurs d'EVA au Brésil saignent les EVA sauvages. Et à cause
de ce prix de la CFDVA qui s'effondre, eh bien, un énorme changement arrive dans le village de Xapuri. L'industrie du caoutchouc est remplacée par l'industrie de la viande. Et les terrains deviennent la propriété de grands fermiers qui vont détruire la forêt amazonienne, c'est encore le cas aujourd'hui, pour élever un maximum de bêtes pour vendre la viande, notamment aux États-Unis. Et ça à une échelle jamais égalée. La destruction devient massive et c'est là que le combat de Chico Mendes commence. Avec son ami et son mentor, Wilson Pereiro, il se refuse à cette réalité. Et il commence à mobiliser les villageois. Il crée un groupe de villageois, tous des seigneurs d'EVA. Et ils viennent tous se battre contre la déforestation. Mais avec un seul mot d'ordre, dicté par Chico. Non-violence. Et là, il commence à organiser des manifestations, à bloquer les pistes, l'accès à la forêt, à ces grands fermiers, ces grands propriétaires terriens qui n'ont qu'une seule envie, couper la forêt, couper les arbres à caoutchouc pour élever un maximum de bêtes. Chico Mendes devient même le maire de son village de Xapuri. Il devient un leader écouté et respecté. Mais lui, comme tous les membres de cette association des seigneurs d'EVA qu'il met en place dans un petit bâtiment très modeste au milieu du village de Xapuri, eh bien il est menacé. Menacé par les fermiers, par les employés des fermiers, mais aussi par la police qui est corrompue et au service de ces grands fermiers qui reçoivent beaucoup d'argent d'investisseurs étrangers. Mais Chico Mendes ne va jamais abandonner face à toutes ces menaces et toujours garder son principe de non-violence. Se battre pour la forêt, oui. Se battre pour les EVA, oui. Mais surtout se battre pour les gens qui vivent dans cette forêt. Et il le dira lui-même. Au début, je pensais que je me battais pour sauver les EVA. Puis j'ai pensé que je me battais pour sauver la forêt amazonienne. Maintenant, je sais que je me bats pour l'humanité. Ça a été une des déclarations de Chico Mendes. Et avec son mentor et son grand ami Wilson Pereiro, tous deux arrivent à des succès localement. Ils arrivent à faire en sorte que des ouvriers de ces grands fermiers rejoignent le mouvement. Ils arrivent à embêter cette industrie de la viande avec quelques victoires au niveau local parce que Chico Mendes est soutenu. Il n'est pas tout seul. Tous les villageois sont derrière lui. Parce que ces grands fermiers, évidemment, ils ne sont pas originaires du village de Xapuri. Ils sont originaires, d'ailleurs, ce sont des colons et qui reçoivent encore une fois l'argent d'investisseurs étrangers ou des grandes villes du Brésil. Chico Mendes, et c'est là où il est très très fort, c'est qu'il vient de cette forêt amazonienne, petit seigneur d'EVA que personne ne connaît. Il est capable de se battre dans la forêt pour protéger de manière non violente ses EVA, mais il est aussi capable de faire face aux politiques et de négocier avec eux, avec les troupes derrière lui. Donc un formidable leader, négociateur, et c'est pour ça qu'il arrive à embêter pas mal de monde et à se trouver dans des positions avec assez de soutien pour arriver à ses fins, et non seulement arriver à ses fins et donc protéger la forêt. Malheureusement, en 1980, son grand ami Wilson, qui était un peu la figure de cette révolte des seigneurs d'EVA, eh bien une nuit, alors qu'il se reposait dans ce petit bâtiment modeste de l'association des seigneurs d'EVA, Wilson est abattu par deux hommes qui l'abattent alors qu'il est devant la télévision en train de se reposer. Chico Mendes est très touché par la perte de son ami, par tout ce qui se passe. Il sait que Wilson n'est pas le premier à perdre la vie
en essayant de protéger les EVA et la forêt. Il sait aussi qu'il ne sera pas le dernier. Mais il n'abandonne pas. Chico Mendes n'est pas le genre de personne à abandonner. Et la même année, il va créer l'association des Amérindiens vivant dans la région, avec plus de 200 000 personnes derrière lui, 200 000 personnes qui va représenter des gens jusqu'à présent qui n'avaient aucune voix auprès des autorités brésiliennes. Personne n'entendait parler de ces gens-là. Et là, ils vont enfin avoir une voix, on va enfin entendre leurs revendications pour protéger encore une fois les EVA et la forêt amazonienne, grâce à cette association des Amérindiens que Chico Mendes crée et devient le président. Si Wilson est assassiné, Chico se bat maintenant seul avec le soutien d'innombrables personnes, mais il est quand même seul. En 1983, il se marie avec Isamar Galdela Mendes. Ils auront 3 enfants. Et sa femme, qui a toujours soutenu Chico, savait à quel point ce que faisait son mari était dangereux. Et plus d'une fois, elle lui a demandé d'abandonner, de ne pas autant s'exposer. Mais ça semblait quelque chose d'impossible pour Chico Mendes. Il parvenait à faire ce que Wilson n'y était pas arrivé à faire, c'est-à-dire à amener ce conflit de cette petite localité de Xapuri. Ce conflit devenait quelque chose de national. On en parlait dans les grandes villes. Et en 1985, il arrive à faire se regrouper tous les seigneurs d'EVA de tout le Brésil. Ils se retrouvent tous à Brasilia pour, d'un commun accord, montrer leur solidarité pour protéger la forêt, protéger les EVA et faire front aux fermiers qui veulent détruire la forêt pour les énormes cheptels de vaches. Donc Chico Mendes, de son petit village de Xapuri, devient un problème national pour tous ceux qui veulent se faire de l'argent sur le dos de la déforestation. Et plus que ça, il attire l'attention de la communauté internationale, notamment avec Adrian Cowell, qui est un réalisateur de films documentaires qui va suivre le combat de Chico. Et Chico va devenir un symbole de la protection de la forêt amazonienne grâce à l'exposition médiatique qu'Adrian Cowell va pouvoir faire de lui. Mais Chico n'oubliera jamais d'où il vient. Et si il est capable de s'adresser aux politiques, aux plus grands, dans les grandes villes du Brésil, si sa voix est entendue à l'étranger, il revient toujours dans son village de Xapuri pour mener localement son combat face aux grands propriétaires terriens qui s'accaparent les terres, alors que dans la loi brésilienne, il est dit que la terre appartient à ceux qui l'exploitent. Et donc aux villageois de Xapuri qui, depuis toujours, exploitent cette terre de manière complètement responsable, enseignant les EVA dans la forêt. Mais non, face à la loi, face à la police corrompue, eh bien ce sont ces grands propriétaires terriens, dont Darly Alves da Silva, un homme qui ne souhaite qu'une chose, détruire la forêt dans le village, autour du village de Xapuri, pour élever un maximum de bêtes. Et Chico Mendes continue son combat, continue ses manifestations, continue à bloquer l'accès, et il se retrouve face à ces ouvriers de ce grand propriétaire terrien, armés, qui tirent en l'air, qui mettent en joue les villageois, les enfants. Ces tronçonneuses allumées pour intimider les villageois. Et lorsqu'ils rentrent, que le conflit semble terminé, pour cette journée en tout cas, lorsque les villageois marchent en direction du village, un groupe d'inconnus cachés dans la forêt commence à tirer sur ces gens, ces villageois. Les gens sont tués, des enfants perdent la vie. Face à cette barbarie, cette réalité du fin fond de la forêt amazonienne, Chico Mendes a maintenant le pouvoir de faire en sorte que tout le monde soit au courant.
Et tout cela sera illustré dans les documentaires d'Adrian Cowell. Et les investisseurs américains qui soutiennent cette déforestation massive, eh bien ils ont du sang sur les mains. Et maintenant, tout le monde est au courant. Un jeune adolescent appelé Genesio, qui travaillait pour ce grand propriétaire terrien, voyait en Chico Mendes un modèle. Même s'il bossait pour l'ennemi juré de Chico Mendes, il voyait en Chico quelqu'un d'exceptionnel. En 1987, Chico Mendes est invité aux États-Unis. C'est même les États-Unis qui voient en lui un héros, mais d'un autre côté qui finance encore une fois la déforestation en Amérique latine pour l'industrie de la viande. Il reçoit un prix des Nations Unies. Mais là où il est fort, c'est qu'encore une fois, il est aussi à l'aise dans la forêt amazonienne, à saigner les EVA, à faire en sorte que les villageois de Xapuri soient derrière lui. Il est fort à négocier jusqu'à ce que les ouvriers des grands propriétaires terriens rejoignent son mouvement. Mais il est aussi fort lorsqu'il est aux États-Unis. Il décide d'aller à Washington pour convaincre la Banque interaméricaine de développement qui finance les routes, qui finance l'industrie de la viande au Brésil. Et il leur fait comprendre, regardez le sang que vous avez sur les mains. Et plus personne ne peut ignorer Chico Mendes. Les investisseurs deviennent frileux. Et lorsqu'il revient au Brésil, c'est les grandes autorités du Brésil qui veulent recevoir Chico Mendes. Il faut négocier. Chico Mendes est devenu incontournable. Et à ce moment-là, il obtient une des grandes victoires, c'est ce qu'il voulait. La création de réserves, dans laquelle les villageois ont le droit d'aller saigner les EVA, et où personne d'autre n'a le droit de détruire la forêt, que ce soit pour l'industrie de la viande ou autre chose. Personne n'a le droit de déforester dans ces zones. Et ça devient des zones qui doivent être protégées par l'État lui-même. Et ça, c'est Chico Mendes qui l'obtient. Donc au niveau national, il fait bouger les lignes. Mais après avoir rencontré tous ces hauts responsables, Chico Mendes revient dans son village. Parce que dans son village, les choses ne changent pas. On est en 1988 et il est toujours face à la campagne de déforestation massive de Darly Alves da Silva, le propriétaire terrien le plus riche et le plus grand de cette petite localité. Et la déforestation continue. Donc, il organise de nouvelles manifestations, de nouveaux blocages des pistes face aux ouvriers de ce propriétaire terrien. Et Adrian Cowell, le fameux réalisateur, est toujours là. Et là, tout ce qu'il va filmer, la violence des affrontements face à des villageois, face à un mouvement non violent, la violence des ouvriers, filmée par Adrian Cowell, le bruit autour de tout ça, ce sera la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Et Chico Mendes va réussir. Cette résistance pacifiste va faire en sorte qu'une fois pour toutes, le gouvernement du Brésil, dans cette région, décide d'interdire définitivement, avec quelques guillemets quand même, mais décide d'interdire la déforestation pour l'industrie de la viande. Chico Mendes a gagné. Et il obtient même qu'il y ait un mandat d'arrêt pour un des éleveurs qui a tué un des seigneurs d'EVA, un parmi tant d'autres. Mais c'est déjà une grande victoire. La police ne peut plus fermer les yeux. Mais évidemment, ce succès au niveau national, international, local, attire de nouveaux ennemis à Chico Mendes. Mais son plus vieil ennemi, et peut-être le plus dangereux, est celui qui se trouve dans le village de Xapuri. Le propriétaire terrien Darly Alves da Silva n'accepte pas cette défaite.
il n'a plus le droit de déforester. Son rêve, soutenu par des investisseurs fortunés, d'élever des milliers de vaches dans cette région du Brésil, tout ça part en fumée. Tout ça disparaît. C'est fini. Chico Mendes a gagné. Et Darly Alves da Silva ne l'acceptera jamais. À ce moment-là, la femme de Chico Mendes sait ce qui se passe, comme Chico. Et face à ses 3 enfants, elle demande à son mari de partir. Il faut partir. Aller peut-être dans les grandes villes du Brésil, à Sao Paulo. Il faut s'enfuir. Les menaces de ce fermier, cette fois, semblent plus crédibles que jamais. Elle lui dit « Souviens-toi de Wilson, ton ami. Il a été abattu au milieu du village. » Mais Chico Mendes refuse de partir. Alors que c'est une soirée calme dans la petite localité de Xapuri, une soirée moite où quelques chiens aboient et quelques hommes boivent des bières en rentrant de la forêt. Eh bien, alors que Chico Mendes sort de sa maison, il est abattu face à sa femme et ses enfants. Chico Mendes est tué par un tueur à gages, payé par Darly Alves da Silva. Mais grâce à ce gamin dont je vous ai parlé, souvenez-vous, Genesio, qui travaillait pourtant pour Darly Alves da Silva, eh bien Genesio va expliquer à la police que c'est bien son patron qui est à l'origine de ce meurtre. C'est lui qui a commandité l'assassinat de Chico Mendes. Grâce à Genesio, son boss, Darcy Alves Pereira ou da Silva, et son fils seront condamnés à 19 ans de prison pour le meurtre de Chico Mendes. Chico Mendes est mort, mais son combat ne l'est pas. La déforestation continue au Brésil, on le sait, pour les mêmes raisons. Mais grâce à Chico Mendes, 8 millions d'hectares au minimum sont aujourd'hui protégés dans plus d'une vingtaine de zones protégées au Brésil. Des écoles sont nommées du nom de Chico Mendes, des rues. Il est devenu le symbole d'une action pacifiste et concrète pour la protection de la forêt amazonienne et des gens qui y vivent. C'est un exemple pour tous ceux qui veulent mener un combat pour la préservation de l'environnement. Il nous a appris à quel point la conservation passe par les populations locales, et toutes ces victoires qu'il a pu remporter, c'est parce qu'il portait la voix de tous ces seigneurs d'EVA de la forêt amazonienne.